Élection aux États-Unis, président républicain Donald Trump et ancien vice-président démocrate Joe Biden continuent à faire déplacement stratégique dans le moment arrêté environ une semaine pour présidentielle novembre 2020. Sondage national montrait toujours Joe Biden devant avec une avance entre 7 à 9%. Dans le pays d'Haïti, président Jovenel Moïse persistait dans le calendrier là qui gagne la donne une nouvelle constitution avec élection dans le pays malgré opposition plusieurs secteurs dans la vie nationale. Et puis jeudi 28 octobre là, dans la mairie d'Elma, c'est célébration journée internationale langue et culture créole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer pour Rendez-vous Info, la voix de l'Amérique depuis Belleville dans l'État Maryland. Nous comptons une autre fois encore avec vous pour nous ça gagne dans l'actualité, une actualité qui focus entre autres sur les États-Unis avec Haïti. Et grand point qui a dominé l'actualité internationale là, c'est définitivement l'élection qui pourra le dérouler ici aux États-Unis 3 novembre cap vin là. Présidentiel a mis face pour face président républicain Donald Trump avec ancien vice-président Joe Biden. Jean-Robert Philippe cap couvri et actualité électorale là pour nous ici aux États-Unis depuis Adville pour le présenter pour nous quelques points que deux candidats mettaient devant électeurs aux États-Unis qui positionnent par rapport à point important ça yo. Électeurs américains qui ont pour choisir un président Donald Trump avec candidat parti démocrate Joe Biden dans l'élection 3 novembre, non, pas de problème pour différencier position de candidats sur une série de dossiers importants. Candidats ont une position différente sur questions tant que climat, taxes, commerce, relations commerciales, sécurité nationale, immigration, sanglier, gestion pandémie, coronavirus là. Tout sujet ça permet aux électeurs de gagner une meilleure idée dans la direction pays à prendre pendant 4 prochaines années, quel que soit le candidat qui a remporté l'élection 3 novembre. Non. En général, le président Donald Trump commence ses campagnes depuis 4 ans, que ce soit dans la relation liée avec l'autre pays, grâce à la doctrine America First là, que les États-Unis avant, il testé les relations États-Unis avec pays alliés. Sur le plan domestique, le président a parfois dépassé le pouvoir exécutif là, qui mettait face à face avec le pouvoir judiciaire. Candidat parti démocrate là, Joe Biden, parle, mener campagne sur une combinaison idée progressive ensemble avec promesse pour le retourner aux États-Unis dans forme d'une politique plus traditionnelle. Candidat a concentré le moins sur les réseaux sociaux Twitter avec Rassemblement populaire. Il concentré de préférence sur plus de détails sur le débat politique et puis joindre une entente avec le Congrès. Sur question qui est pour avec la pandémie qui déjà tué plus de 225 000 personnes, mettez avec chiffre record quand c'est nouveau cas chaque jour, il est clair que le plan d'administration ton plan gagné pour combattre la pandémie n'a pas marché. Je dis, il dépend du développement du vaccin avec traitement thérapeutique pour les gens qui sont infectés au lieu de un jet fort pour ralentir toute transmission du virus là. Dimanche passé, chef personne de la Maison Blanche, Marc Meadows, a fait remarquer clair. L'administration n'est pas claire, elle est capable de contrôler le virus là. L'administration, avec le président Trump lui-même, a minimisé l'importance pour les masques que experts santé publique disent sont capables de diminuer le taux d'infection et puis sauver la vie. Le candidat parti démocrate là, Joe Biden, ne supporter le développement du vaccin, traitement thérapeutique. En même temps, il a plaidé pour une approche plus active du gouvernement fédéral là, dans freiner le virus là. L'ancien vice-président, par exemple, suspendu, il croit obligation pour tout le monde de mettre masque en figure dans tout pays légal et nécessaire. Deux candidats sont d'accord pour l'école de l'ouvrir, mais Biden proposait assistance économique fédérale pour aider l'école de l'ouvrir en toute sécurité. Le président Trump, sous parle, proposait geler l'argent fédéral pour l'école qui va l'ouvrir portio. Sur le changement climatique, le président Trump n'a pas montré un pile d'intérêt pour adopter une série d'étapes experts qui est capable d'aller plus loin pour protéger l'environnement. Le président Trump a retiré les États-Unis dans l'accord Paris sur le climat. Le candidat parti démocrate là, Joe Biden proposait un plan de $2 000 milliards pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre là, qui produit l'atmosphère. Joe Biden voulait les États-Unis produire plus de machines électriques et puis retourner les États-Unis dans l'accord Paris sur le climat. Le président Trump dit qu'il campait beaucoup de forces de l'ordre, malgré plusieurs incidents côté policiers blancs tués plusieurs Africains-Américains sans armes. Le président a encouragé l'application politique sévère contre manifestants qui ont fait des ordres pendant les pas les dénoncer suprémacistes blancs. Joe Biden trouvait dans une situation difficile entre lancer appel pour mettre l'ordre dans des ordres et puis condamner violence, quel que soit côté du sotia. Il n'a pas supporté l'effort qu'a fait
pour suspendre financer opération force de l'audio, pendant que il a ajouté il l'ouvrir pour supporter le programme cap bay communauté une alternative contre policiers armés les a fait face avec individus qui ont des problèmes de santé mentale ou bien problèmes drogue. Président Trump demandé Cour suprême des États-Unis pour éliminer le programme assurance santé qui est les Obamacare là. S'il réussit, eh bien, il y a environ 23 millions d'Américains qui n'ont pas bien assurance santé encore. Obamacare là, a interdit compagnie assurance refuser un monde qui a souffert avec une maladie. Le président Trump promet un plan assurance qui est plus bon et qui a coûté plus bon marché. Joe Biden, qui était vice-président, le président Obama a signé la loi Obamacare là, voulait étendre le programme non avec une option publique qui permet à la population d'acheter assurance dans un programme qui semblait avec Medicare. Le programme vice-président prévoit réduire l'âge pour les gens éligibles pour Medicare, sorti 65 ans pour mettre à 60 ans. Le président Trump mène une campagne sur la loi congrès a été votée en 2017 sur l'édition taxe pendant qu'il promet plus d'édition à l'avenir. Il voulait réduire taxe sur bénéfices investisseurs, faire les vendre actions sur le marché de la bourse là. Joe Biden n'a pas caché l'idée pour lui augmenter taxe sur le monde qui est riche avec l'entreprise. La rentrée plus fort dans l'édition taxe loi 2017 là, pendant qu'il a ajouté seul monde cap ouais, une augmentation de taxe ceci là yo, cap toujours plus passer $400,000 chaque année. Biden proposait une augmentation de taxe sur l'entreprise sur 21% pour mettre à 28%. Sur le plan commercial, politique commerciale, le président Trump l'a concentré en grande partie, même s'il est incomplet, sur l'accord bilatéral au lieu de l'accord multilatéral qui existait avant. Il imposer sanctions tarifs sur produits de l'autre pays qui n'ont pas bien traité les États-Unis, surtout la Chine. Il renégocier à succès l'accord libre-échange Amérique du Nord. Ancien vice-président Joe Biden dit qu'il a reconsidéré une première décision que le président Trump prend, il a retiré les États-Unis dans l'accord partenariat transpacifique là. Il promet pour réévaluer le tarif président imposé sur produits d'une série de pays. Grâce à l'assise en Sénat républicain contrôlé, le président Trump nommé à vie plusieurs centaines de juges conservateurs dans le tribunal fédéral avec 3 juges conservateurs dans la Cour suprême. Rempli le démocrate, quoi, Sénat, rempli le tribunal avec un paquet de juges conservateurs après avoir été bloqué nomination ancien président Barack Obama a fait pour te nommer un juge dans la Cour suprême pendant l'élection 2016 là. L'administration Trump blanc convaincu une administration Biden pour ajouter plus de juges dans la Cour suprême. Ancien vice-président, pas d'ici ou non, l'a augmenté la quantité de juges dans la plus grande instance judiciaire pays. Pendant qu'il a ajouté, la créé une commission pour étudier les possibilités. Sur la question de sécurité nationale, le président Trump a adopté une approche isolationniste. Il renforce le système de défense pays pendant que la tenté réduit la présence militaire des États-Unis à l'étranger dans un conflit en Afghanistan avec l'Irak et puis en Allemagne avec la Corée du Sud qui sont 2 pays alliés pays. Biden, qui est un supporter militaire et qui a habitué à plaider pour le déploiement de soldats américains à l'étranger puis international que le rival républicain liant Donald Trump, ancien président de la Commission Affaires étrangères dans le Sénat, a une grosse relation avec les leaders étrangers alliés et traditionnels États-Unis. Observateur espéré, il n'a pas pris le temps pour rebâtir relations avec les leaders si électeurs bali un mandat pour diriger les États-Unis pendant 4 prochaines années. Depuis Hyattsville, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. Pendant ce temps, deux rivaux continuent à chercher marquer point alors qu'il était une semaine pour l'élection présidentielle 3 novembre 2020. Environ une semaine avant l'élection présidentielle qui est fixée pour 3 novembre, président républicain Donald Trump et ancien vice-président démocrate Joe Biden continuent à multiplier déplacements stratégiques dans l'état déterminant pour une victoire dans la présidentielle. Joe Biden fait un gros percé dans l'État qui, en général, vote républicain, tandis que le président Donald Trump a joué à la défensive côté la concentré sous l'État qui remporté dans l'élection 2016 contre Hillary Clinton et que le sondage, journée a montré leader dans l'État. Hier, Joe Biden fait 2 arrêts dans Georgia, un État démocrate pas remporté depuis 1992. Ancien vice-président démocrate là prévoit visiter Iowa, la Floride, Wisconsin et Michigan pita dans ce semaine. Donald Trump a remporté État en 2016. Cependant, les démocrates pensaient que Biden gagne une chance pour remporter fois ça. Analyste politique dit offensive Joe Biden dans État que aurait les États rouges tant que Georgia et Iowa
c'est aussi confiance qui montrait campagne a élargi carte électorale. Toujours selon analyse, si Joe Biden réussit dans l'État qui aurait les États bleus, dans swing state, État qui a basculé résultat, à quelques bastions républicains, victoire dans le collège électoral là, à plus grand, et là, il y a tout un mandat qui est plus grand pour le gouverner. Pendant Joe Biden était dans Pennsylvanie lundi qui s'est passé là, il a déclaré que l'a gagné Michigan, Wisconsin et Minnesota. Il dit encore, il a une chance pour remporter tout Ohio, Caroline du Nord, Georgia, Iowa, côté sondage montré que course là très très serré. Il y a un analyste qui remettait en question stratégie Joe Biden parce que situation ça a rappelé course là en 2016 dans Georgia et dans Arizona dans dernier jour campagne alors que Hillary lui-même était doué aller dans Wisconsin et Michigan. Parole Larry Sabato, professeur université dans Virginia. Bon côté républicain, président Donald Trump a en pile confiance que la pral remporter un deuxième mandat dans la Maison Blanche. D'après sondage, Joe Biden a mené nationalement avec un écart de 7%. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous à difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagné une épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sous vous. Évitez contact serré avec un monde qui déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'eau malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. Ou toujours sous la voie de l'Amérique, à permettre depuis Belzeville, dans l'État Maryland, doit suivre rendez-vous. Info actualité à mener nous connaît dans le pays d'Haïti, côté que grand pile réaction qui continue à tomber, grand pile initiative qu'a fait pour forcer lumière faite sous la mort des faits bâtonniers l'ordre des avocats, M. Montferrier Dorval, qui était tombé en 28 en bas balle assassin dans la cour Lakali. Jodia, collègue Lio, te descend dans la rue et te planté piquette devant coup cassation jeudi mercredi. Bâtonnier Marie-Suze Legros, lui-même qui prend poste à depuis la mort et M. Montferrier Dorval et qui se passe dans l'élection a nos position journée jeudi devant caméra correspondant nous dans Port-au-Prince. Marcia Dovelme. Juge instructeur, c'est écrit doyen tribunal là pour demander les moyens pour mettre à sa disposition les moyens pour capable faire enquête. Moyens de sécurité, sécurité personnelle, sécurité pour cabinet d'instruction, capable garantir aussi. Et après, l'aide ça fin partie, nous remarquons que vol la fête dans le greffe pénal là. Donc demande juge là fondée. Moyen tribunal civil là écrit CSPJ pour demander pour faire droit à demande juge instructeur. Jusqu'à présent, nous ne pouvons rien faire. Donc nous demandons CSPJ pour faire droit à demande, pour mettre moyens de l'enquête au cabinet du juge instructeur et pour le juge instructeur là moyens pour le faire enquête. Parce que c'est son enquête qui est très lourd et qui a un pile embauchement là. Donc le juge l'a dit c'est pour la sécurité. Donc nous demandons CSPJ pour faire droit à toute demande du juge instructeur. M. Suzy Legros, c'est bâtonnier élu l'ordre des avocats dans Port-au-Prince. Toujours sur le même dossier, conseil l'ordre avocat Port-au-Prince prononcé un discours dans mémoire ancien bâtonnier M. Montferrier Dorval. M. Patrick Pierre-Louis, c'est conseiller l'ordre des avocats dans Port-au-Prince. Violant le droit fondamental à la vie et à la libre expression, ont plongé dans le deuil la corporation des avocats, la communauté universitaire, la société entière dans le deuil avec l'assassinat de Maître Montferrier Dorval. Malgré la mobilisation des avocats dans toutes les juridictions et la demande collective pour que justice soit rendue au bâtonnier Montferrier Dorval, les pesanteurs judiciaires
affecte une instruction qui se veut laborieuse. Déjà, le premier scandale survenu, avec la récente disparition des pièces au rapport d'enquête, semble augurer de futurs obstacles destinés à faire barrière au cours normal de la procédure. Cet incident grotesque, accueilli par l'indifférence douteuse des pouvoirs publics, exprime-t-il un projet de mise à mort de la justice? Que cache cette absence du sentiment de responsabilité des autorités qui frise le cynisme? Que dissimule ce silence qui avoisine la complicité? Compterait-on sur la lassitude du Conseil et de l'ensemble des avocats du barreau de Port-au-Prince? Une stratégie d'usure serait-elle mise en place? S'agirait-il de décourager et d'amener insensiblement à accepter le règne de l'impunité et à prendre l'innommable pour un fait accompli? Face à l'ampleur du geste sacrilège posé le 28 août 2020, nous n'accepterons pas un simulacre de justice. Le Conseil de l'ordre, au nom de tous les avocats du barreau de Port-au-Prince et des juridictions à l'échelle nationale, dit non à la complaisance des autorités publiques, non à toute connivence des acteurs judiciaires. Que l'on n'attende pas des avocats ce qu'ils ne savent pas faire, capituler. Juste est notre revendication, farouche notre détermination. Nous ne faiblirons pas en dépit des vents contraires. Nous continuerons d'exiger la mise en place d'une commission d'enquête internationale en soutien aux efforts nationaux pour favoriser l'éclosion de la vérité autour de cette affaire. Notre quête de justice se poursuivra au-delà des régimes et des frontières tant que les assassins ne seront pas aux mains de la justice. Maître Patrick Pierre-Louis, c'est conseiller l'ordre des avocats dans Port-au-Prince. L'autre point dans l'actualité, c'est le président Jovenel Moïse qui ouvert hier mardi un symposium dans le centre convention BRH là. Et activité ça a pour objectif évaluer stratégie qui doit mettre en place pour combattre corruption. Et président Jovenel Moïse dans l'occasion a fait un paquet d'interventions qui ont rapport avec la politique, notamment élection, notamment corruption, notamment il dit que question transition fini dans le pays si on monde veut diriger le pays, il faut passer dans l'élection. Président Jovenel Moïse. Jodi a les moun sa yo garder détermination moi ak volonté peuple haïtien dans lutte contre corruption, yo obligé sortir tête yo pour yo venir défendre cause yo. Cause pa yo c'est qu'un système pesé sous ça chanlière. Yo manipulé l'opinion publique avec gros campagne de communication pour yo transformer victime en bourreau, pour yo faire bourreau passer pour victime. Yo fait menti passer pour vérité. Yo fait vérité passer pour menti. Yo fait innocent passer pour coupable et coupable passer pour innocent. Moi-même, je dis peut-être plusieurs fois déjà dans le discours. Moi, je manque payer de la vie. Manipulation, ça. Moi, je décide de parler qu'on y a. Parce qu'il faut que le peuple connaisse la vérité. Il faut que le peuple clairement identifier qui est-ce qui est dans le camp et qui est-ce qui n'est pas dans le camp. Qui est-ce qui est en mille et qui est-ce qui est l'ennemi? Qui est-ce qui dit la vérité et qui est-ce monde qui n'a menti avec lui? Qui est-ce qui est dans la corruption et qui est-ce qui n'est pas dans la corruption? L'État perd un pile l'argent dans le pays taxe à impôt, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ayant droit. C'est eux qui disent combien vous voulez payer. Et personne. Premier ministre qui l'a, ministre, parfois, pas qu'à dire le contraire. Et c'est pour ça matin, je demande à chaque monde, tout le monde, qui prend job l'État, je ne pas demander pour avoir courage, pas maintenant. Et je ne pas demander qu'on est obligé de prendre un risque. Mais ça m'a demandé sur le job de l'État, il faut faire la loi respecter. Il faut faire la loi appliquer. Il faut l'appliquer pour tout le monde. Ni les gens qui sont riches, ni les gens qui sont pauvres, ni les gens en dehors, ni les gens de la ville. Ou pas de droit faire l'appliquer. Et puis, il y a des gens qui connaissent
Ils sont pas là pour respecter la loi. L'État perd en pile comme dans 6 facturations, dans messieurs pourcentage, dans vieux contrat champrel sous deux peuples, dans spéculation dans les affaires dollars, dans chèque zombie, dans acheter équipement et matériel pour l'État qui va jamais livrer. L'État perd en pile l'argent, dans fait vieux bénéfices suspects. Il y a des gens qui disent ça, ils disent au président bagage existé depuis 10 ans. Pour qui ça c'est? Ou même qui veut venir déranger. Mais je dis, il faut qu'il y ait un président qui te venu qui pour te dire ça va continuer comme ça. Moi pas là pour me voir Toya ni accuser aucun ancien président. Parce que bagarre là dû pour j'aime vivre les jours d'hier. J'aime dire un journaliste avant hier, c'est un coup son volcan. Nous tous qui là, n'a senti chaleur, mais président London. Ça veut dire, il y a des bagailles pour arriver faire, il faut même oublier tête pas, il faut même oublier la vie, il faut même oublier l'existence. Donc, dans l'occasion, le président Jovenel Moïse insistait l'autre fois encore sur le calendrier que le gagne, calendrier ça qui gagne la donne. Constitution avec élection dans le pays malgré opposition en pile secteur dans la vie nationale. Là. Nous avons une réaction pour le ministre Evans Paul qui exhortait chef l'État à entamer un processus de dialogue en différents secteurs dans la vie nationale là, avant changement de constitution. Ancien Premier ministre Evans Paul. Constitution, tout le monde connaît le problème là-dedans. Moi, je ne pas voter Constitution. J'aime toujours dire ça. C'est Constitution pays lié. Même si je ne pas voter, je fait pour me respecter. Mais, quel que soit, ce n'est pas Constitution qui fait problème pays. Mais Constitution, c'est un élément de problème. Non? Quel est le problème pour nous mettre d'accord pour nous faire une Constitution qui est bon? En pile pays, de temps en temps, il a adapté la Constitution à la nouvelle réalité. Ce n'est pas qui m'a demandé pour changer la Constitution pour nous garder. Est-ce que pas une nécessité pour nous changer la Constitution? C'est dans la justice. Tout le monde a demandé justice. Gon parole qu'à la mode en pile, son parole système. Attendez, tout le monde dénonce le système. Mon opposition du système pas bon. Eh bien, faut nous venir côté nous entendre nous besoin de constitution côté nous mettre. Nous pas capable de chita dans même problème ou gain 3 magistrats, on pas jamais entendre à l'autre. Ou gain bataille député à sénateur. Nous pas qu'à un pays tout en nous dans conflit. Si pour nous manier constitution, en manier en grand monde, en corriger ça pour corriger. Pour nous créer une constitution qui est plus adaptée à mode fonctionnement sociétaire. Dès qu'on période, nous avons dit sous Duvalier, nous avons dit c'est dictature, nous pas qu'à moyen constitution. Sous de facto, sous militaire, nous avons dit que nous pas faire constitution. Sous Jovenel, nous avons dit pas approprié. Après Jovenel, nous avons dit même pas qu'il a approprié. Il faut qu'on côté nous camper. Ça, moi-même, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pas que problème avec le président Jovenel sont haïtiens liés. Quel que soit le monde capable de prendre une décision, nous pas capable tout à goumer à l'ombrage non. Parce que avant Jovenel nous avons goumé l'autre président. Après nous allons continuer à goumer l'autre président. Ça qui est important, c'est pas Jovenel, c'est qui ça qu'a fait pour le pays. Je dis il y a une question constitution. Eh bien, c'est pas Jovenel qui a changé la constitution selon lui-même. Il faut que la constitution faite dans l'ambiance. On est capable d'inclusion, de discussion pour tout le monde faire boucher là. On président pas capable de dire aller même seul il a changé la constitution. Ça pas à l'ordre du jour pas quelqu'un qui t'a pas accepté. Mais gon débat qui doit faire sur constitution que le fait avec Jovenel jodi, le fait avec l'autre demain, gain nécessité pour nous une constitution qui plus adaptée me songer. Les monsieur CNGO qui était présidé par général Henri Lanfi. Il a fait une constitution. Constitution ça qui est en vigueur aujourd'hui, tu as gagné une sorte de référendum qui était fait, le peuple a été voté, en plus le monde a voté, ok, on était d'accord, mais on a voté sur un article qui dit bah coûte pas là-dedans. C'était ça tout le monde connaît dans la Constitution. Eh bien, il y a nommé 20 personnes, il y a un parti qui était élu, il y a l'autre quantité de citoyens qui étaient nommés. Eh bien, après ça, même monde qui était à l'origine du processus qui mène la Constitution, il y a un désaccord avec lui. C'était ancien Premier ministre Evans Paul qui a participé dans la célébration Journée internationale langue et culture créole dans Mairie Delma. Mes amis, grand monde pas jouer mettre corvée attention pas capon, n'a propose.
mettre corvée et corps. Attention, pas capon ou suivre rendez-vous info. L'autre point dans l'actualité, membre Union nationale sous-agent transfert dans le pays d'Haïti prend la rue une troisième fois, jeudi mercredi 28 octobre là, pour forcer responsable BRHO répondre à revendication qui s'est rentré circulaire 114-2 18 septembre 2020. Pierre Runel, c'est président UNATA. En dépit de tout ça, nous faisons comme proposition. Et je dis là, jusqu'à présent, nous n'avons pas aucune entente, nous n'avons pas rien comme résultat. Et que nous décidons de nous prendre béton. Et jusqu'à ce que nous demandions pour le gouverneur pour le capable de nous une raison qui fait libérer pour nous. Pour que ça bureau été fermé et puis toute la banque a fonctionné. Employés nous dans la rue jusqu'à présent, pas grand qui dit pour eux. Donc c'est peut-être ça dans la rue à matin là. Revendication, c'est qui ça? C'est que BH demande pour nous payer transfert en goutte et que remboursement est fait en goutte. Et que je dis à nous qu'on rentrée artificielle de dollars sur le marché et que nous-mêmes, pour nous fonctionner ces dollars pour nous gagner, donc BH a décidé de nous 30% dans le pourcentage, nous, il prend 70%, et que nous estimons que 30% pas capable de répondre avec les besoins de nous, c'est ça que nous prenons la rue là, jusqu'à ce que BH décide de nous un pourcentage qui est raisonnable par rapport avec ça, nous, et à nous là. Et nous croyons que la bataille n'a pas été pour la population liée. C'est vrai, nous avons souffert dans le moment, mais nous pensons qu'il y a souffert aujourd'hui là pour qu'il y ait un résultat demain. Parce que ça, si nous quittons le passé comme ça, nous sommes certains plus devant pour payer les conséquences. Nous conscients de ça, nous-mêmes nous voulons travailler. Donc ce n'est pas nous-mêmes qui faisons mes bureaux, c'est BRH qui fait mes bureaux. Nous souhaitons que la population comprenne et ça que nous prenons la réaction avec nous parce qu'on comprend dans quelles conditions nous avons fonctionné. Ou toujours sous la voie de l'Amérique depuis Belzville dans l'État Maryland, jeudi 28 octobre là, c'est journée internationale langue et culture créole. Et il y a pile d'activités qui déroulaient un peu partout, bien que vous faites de façon virtuelle. Par exemple, dans Maryland, avec l'équipe qui est là-dedans, Jean-Pierre Leroy, Lionel Desmarat, Fred Williams, et il y a un paquet l'autre encore semblé Freddy Leroy. Eh bien, ils ont organisé tout de façon virtuelle, activité. Et dans l'occasion ça, dans le pays d'Haïti, président Académie créole là, Monseigneur Pierre-André Pierre, et dans l'occasion ça, il dit qu'il y a travail en pile pour valoriser langue créole là. Entendez Monseigneur Pierre-André Pierre. Tout peuple haïtien qui c'est premier partenaire Académie créole haïtien. Et puis tout l'autre peuple créolophone sur la terre. Académie créole haïtien, saluez-nous avec honneur, avec respect. 28 octobre 2020 arrivé, Académie créole haïtien basse tambour, rassemblement. L'important pour nous songer depuis l'année 1983, dans 28 octobre, c'est dans toute communauté créolophone sur la terre qui mettez d'accord pour célébrer Journée internationale langue créole. Académie créole haïtien convoquez-nous pour nous venir correr développement langue créole haïtien et puis pour nous faire promotion droit linguistique peuple haïtien. L'il est le temps pour droit linguistique peuple haïtien tabli tout bon vrai. Nous d'accord? Nous d'accord? Il est le temps pour la justice dans le pays d'Haïti atterri en créole. Chaque mois octobre, c'est une occasion en plus pour l'Académie créole haïtienne porter une roche en plus dans la contribution, dans la construction d'une société côté droit linguistique peuple haïtien joint respect. Maintenant nous connaissons, langue créole là, c'est gardien héritage culturel noir. Et dans ce sens ça, Académie créole haïtien, pendant tout le mois octobre là, t'es invité tout haïtien dans tout domaine pour y produire en créole. Quitte c'est dans l'écriture, quitte c'est dans la musique, quitte c'est dans tout domaine scientifique. C'est une occasion pour l'Académie créole haïtienne pour le faire connaître, occasion ça, activité ça, yo projeté d'une façon tout neuf, une lumière sur langue noire. C'était le Premier ministre Evans Paul. Et c'est là, avec notre trissa, que nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir, Jean-Robert et
et parle avec nous depuis Hyattsville dans l'État Maryland, lui-même li au fou et au moulin avec question élection ici aux États-Unis. Nous connaissons date là c'est 3 novembre cap vini là et sondage et absorti de temps en temps et pour le moment nous connaissons d'après sondage ancien vice-président Joe Biden li gagne une avance entre 7 à 9% sous président républicain Donald Trump. Donc n'a essayé faire le maximum pour nous capable faut connaître ça qui a passé sous activité électorale là ici aux États-Unis. Et puis Mike Frank lui-même t'est trouvé dans Rockville, il était assuré pour nous partie technique là, semblier correspondant nous dans Port-au-Prince Yves Manuel que nous présenter condoléances tout parce que lui-même il a un papa qui mourit et nous pensons tout à correspondant nous dans Port-au-Prince Maciado Villemé et Renan Toussaint, maître Renan Toussaint qui eux même yo te participé dans réalisation programme ça et nous saluons tous les amis nous qui toujours suivent nous de très près et nous saluons de façon spéciale et des gens qui James des gens qui lui-même porté une contribution tout. Donc mes amis c'est là n'a été fin dans le programme d'aujourd'hui. Moi c'est Jacqueline Belizer qui a cassé rendez-vous avec nous pour demain. Donc à demain.